Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Penadaw assure la mise en onde de présentation Arunaki Adambele. Au sommaire, plus d'une trentaine de jeunes ont bouclé hier une session de formation sur l'entrepreneuriat. Ils ont été outillés par la Jeune Chambre internationale Bamako Tiwara en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le projet est intitulé J'entreprends. La divagation des animaux à Bamako, on en parle, un phénomène qui devient de plus en plus récurrent dans la capitale avec son lot d'accidents et ses conséquences. Notre dossier du jour fait un focus sur le ver de thé entre consolidation des relations interpersonnelles et conséquences infectieuses sur le plan santé. Aminata Alice Guindo est allée faire le tour dans certains grains de jeunes. Dans l'actualité internationale, Cheikh Amadou Diarra nous parlera entre autres des législatives au Sénégal avec l'intercoalition de l'opposition. Voilà pour les titres, tout de suite les détails. Tout d'abord, cette information, la Fédération nationale des diabétiques célèbre ce 14 novembre la journée mondiale du diabète. L'édition 2024 est placée sous le thème Diabète et bien-être. La journée vise à sensibiliser la population sur l'importance du dépistage du diabète. De nombreux acteurs prennent part à cette célébration et parmi lesquels les responsables de la direction de l'Organisation mondiale de la santé au Mali. Cette journée met en avant les défis posés par cette maladie chronique et encourage une approche participative des acteurs de la santé publique. Notre reporter Mariam Konaté nous donnera plus de détails dans l'édition de 18h. Je vous le disais dans le sommaire, fin de la formation des jeunes en entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, la session de formation en entrepreneuriat destinée à moins d'une quarantaine de jeunes. Une initiative qui vise à doter ses bénéficiaires des compétences nécessaires dans la mise en œuvre de leurs projets. Cette formation aura-t-elle un impact sur leur métier? C'est ce que nous avons cherché à savoir avec notre reporter Issa Daw. Ils sont au total 37 jeunes à recevoir des attestations à l'issue d'une formation de 3 jours initiée par la Jeune Chambre internationale Bamako Tiwara et la Chambre de commerce de l'industrie du Mali. Le projet est intitulé J'entreprends et il vise à donner aux jeunes les clés pour réussir dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Méridé Wologem, directrice du projet J'entreprends. D'après les constats, nous avons remarqué que chaque année, ces jeunes ont du mal à faire fructifier leur entreprise. Donc c'est après des constats que nous avons décidé de les former sur les bases de l'entrepreneuriat. Pour Tabouri Cheikh Oumar, récipiendaire, c'est une porte ouverte vers de nouvelles opportunités. J'ai acquis pas mal de choses. Ça m'a permis tout au début de savoir c'est quoi l'entrepreneuriat et quand tu ouvres ton entreprise, de surtout le formaliser pour pouvoir bénéficier des exonérations. Donc ça va vraiment m'aider à pouvoir d'abord réfléchir sur le projet que je veux mettre en place et au fil du temps, suivre les démarches et pouvoir débuter avec mon projet. Les formateurs insistent sur l'importance de mettre en pratique les compétences acquises. Pour eux, l'impact de cette formation se mesurera à la capacité de ces jeunes à créer des entreprises viables et à générer des revenus. Maléfili, directeur de la formation, s'estime. Pour certains, c'était des porteurs de projets, certains ne savaient même pas comment identifier ou mûrir une idée de projet, mais certains étaient déjà dans l'entrepreneuriat, donc ils voulaient juste avoir des outils pour la gestion ou pour des stratégies de commercialisation. Une fin de formation, mais peut-être le début d'une success story pour ces jeunes entrepreneurs. Nous sommes en novembre, actualité oblige, la campagne Movember ou Novembre Bleu dédiée à la lutte contre les cancers masculins et aussi la promotion de la santé masculine dure tout au long de ce mois de novembre. L'association malienne d'urologie poursuit ses sensibilisations sur les problématiques de la santé masculine, à savoir les cancers de la prostate. Ce matin, sur le plateau de l'émission Bamako Matin de la chaîne 2, Dr Falaye Sissoko, urologue à l'hôpital Gabriel Touré, a affirmé qu'on peut bien guérir de la maladie si le cancer de la prostate est diagnostiqué à temps. Il constate malheureusement que les hommes se font rarement consulter. Dr Sissoko répond aux questions d'Ibrahima Sori Traoré et Famoussa Sidibé.
Si un homme est à l'hôpital, c'est que c'est très grave, généralement. Donc, ce qui fait que la santé de l'homme est souvent négligée. Ça, c'est le premier aspect. Mais deuxième aspect, surtout question prostate, organes génitaux, c'est un tabou au Mali. C'est-à-dire que c'est très difficile pour un homme de venir se faire consulter. Souvent, c'est des personnes âgées. Quand tu prends le cancer de la prostate, ça commence au-delà de 50 ans. Donc, une personne qui a plus de 50 ans qui vient à l'hôpital se faire voir par un jeune de 30 ans, 35 ans, il se dit, il a l'âge de mon fils. Donc, ils sont un peu gênés. Donc, il y a cette question de tabou également qui fait un frein à la consultation et au dépistage de ces maladies. Ce qui fait que c'est des maladies qu'on découvre souvent à des phases très avancées qui nous laissent très peu de manœuvre par rapport à la guérison. Est-ce qu'on peut guérir de la prostate? Le cancer de prostate, oui, on peut guérir, comme il vient de dire, si le patient il consulte à temps. C'est-à-dire si le patient vient consulter à une phase où le cancer est localisé dans la prostate sans avoir envahi d'autres organes, on peut guérir. Okay? Dans ces cas-là, on fait une intervention pour enlever carrément la prostate, anastomoser l'urètre à la vessie. En ce moment, le cancer il est complètement enlevé du corps. Alors, il est demandé aux hommes de se faire dépister le plus tôt possible. Autre titre de ce journal, la divagation des animaux, un phénomène récurrent dans la ville de Bamako. Entre accidents et maladies infectieuses, le phénomène a de lourdes conséquences sur la sécurité et la santé des populations. Elle entraîne également la dégradation de l'environnement. Que dit la loi? Amadou Sankaré a fait le tour de la ville et a rencontré certains spécialistes de la question suivante. Des bœufs, des moutons, des chiens ou encore des ânes. Difficile de se promener dans la ville de Bamako sans apercevoir des animaux errants sur les grandes artères. La divagation des animaux est un fléau aux conséquences multiples. Elle provoque des accidents et cause préjudice à plus d'un. Bazoumana Koulibaly, conducteur de tricycle, a frôlé la mort en évitant de justesse des animaux en divagation à l'aube sur la route de Kabbalah. Chaque matin, je rencontre des bœufs et des chèvres errant sur ma route. J'ai d'ailleurs une fois échappé de justesse à un accident. Kadiatou Diakité, vendeuse de légumes à Oninda, se souvient encore du jour où des coqs errants ont raflé ses condiments. Les poules errantes nous causent de grands préjudices. Elles se mettent à picorer nos condiments si l'on ne prête pas attention. Au-delà des ennuis qu'ils causent dans la circulation, les animaux peuvent transmettre aux humains des maladies infectieuses, selon Seydou Diallo, doctorant en agroforesterie. Notamment les maladies appelées zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui sont transmises des animaux donc vers les hommes, telles que l'Ebola et le Covid, notamment Covid du type 19. La législation relative à la gestion d'animaux dans les agglomérations est pourtant explicite, assure Seydou Diallo. La loi numéro 2012-014 du 24 février 2012 relative au bien-être animal précise dans son article 20, en République du Mali, quiconque aura volontairement abandonné dans la nature des animaux domestiques sera puni de 11 jours à 1 mois d'emprisonnement et d'une amende de 18 000 à 100 000 francs ou digne de ses peines. Moumini Yanogo, chef d'antenne de la direction urbaine du bon ordre et de la protection de l'environnement à la mairie de la commune 2, est formel. La divagation des animaux a des conséquences néfastes sur l'urbanisation. La pollution de l'environnement, l'insalubrité générale, quand les animaux sont dans la ville, c'est juste sur l'urbanisation. Les animaux et les humains ne doivent pas vivre ensemble. Autrefois coquette, Bamako est aujourd'hui une ville dans laquelle chaque habitant ou usager de la route doit intégrer la présence des animaux dans la circulation. Un laisser-aller qui interpelle tout un chacun. Il est donc impérieux d'inverser cette tendance afin que notre capitale retrouve son lustre d'antan. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. La page internationale de cette édition, c'est avec vous, Cheikh Amadou Diarra. Bonjour. Bonjour Aruna Kia Dambélé. Tout d'abord, au Sénégal, une intercoalition de l'opposition affiche son alliance nécessaire pour les législatives. Jour J-3 avant les élections législatives anticipées au Sénégal. La campagne qui doit prendre fin demain est entrée dans sa dernière ligne droite. Les candidats cherchent à convaincre les derniers indécis. À Dakar, la coalition des Sam Sakadou a organisé hier une nouvelle étape de sa caravane. Étape un peu cruciale, particulière aussi, puisque dans le département de Dakar, la plus grosse circonscription d'électeurs du pays, une intercoalition de l'opposition a été faite avec Takou Walou de l'ancien président Macky Sall et Jam Ak Ndjari de l'ancien premier ministre Amadou Ba. Objectif que chaque parti décroche des sièges là où il est le mieux placé. En République démocratique du Congo, une pétition en faveur d'une révision constitutionnelle déposée à l'Assemblée.
Au total, 100 000 signatures, comme l'exige la loi, ont été collectées. C'est à l'issue d'une première pétition déposée hier à l'Assemblée nationale de la RDC. C'est là pour revoir la durée du mandat présidentiel et réformer la justice congolaise. C'est une organisation de la société civile qui a pris l'initiative de cette cause politique qui suscite des réactions au sein de l'opposition, de la société civile et de l'influente Église catholique du pays. Si les principales figures de l'opposition ne se sont pas encore réunies pour contrer le parti au pouvoir à Kinshasa, la coalition de Martin Fayoulou a déjà lancé une série de sensibilisations contre cette révision sous le slogan Changeons Félix Tshisekedi et non la Constitution. Aux États-Unis, Cheikh Amadou Diarra, la Maison-Blanche, la Chambre des représentants et le Sénat. En un mot, le tiercé gagnant des Républicains. Selon les déclarations des chaînes d'information CNN et NBC News, les Républicains ont obtenu au moins 218 sièges sur les 435 en jeu. Ils gardent leur majorité à la Chambre des représentants après avoir déjà arraché le Sénat aux démocrates lors des élections la semaine dernière. Une victoire annoncé hier par les médias américains, ce qui assurera à Donald Trump une maîtrise confortable des leviers du pouvoir pour son retour à Washington. Voilà, Aruna Kiadamele, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci à vous, Cheikh Amadou Diarra, pour toutes ces informations. La suite du journal, c'est ce fait de société, le partage du verre autour du thé, au grain ou en famille. Il incarne plusieurs valeurs. Cette pratique symbolise la solidarité, l'amitié et l'hospitalité. Dans ce contexte, le partage d'un même verre ou d'une même théière est un acte qui renforce les liens sociaux et témoigne d'un esprit de vivre ensemble. C'est ce que rapporte notre reporter Aminata Alice Guindo qui est allé faire le constat. Les moments de partage d'été illustrent la cohésion du groupe, où chacun participe à un rituel commun. C'est l'apparence qui reflète ce groupe de grains que nous avons rencontré à Missabougou, en commune 6 du district de Bamako. Mamadou Fofana, commerçant. Nous le faisons sans raison particulière. Nous partageons le même verre d'été. Cela renforce nos liens et consolide nos relations. C'est une pratique que nous avons depuis notre enfance et nous ne sommes jamais tombés malades. D'un point de vue sociologique, ce phénomène incarne des dynamiques de confiance et de proximité. Les personnes qui partagent les mêmes verres d'été démontrent leur appartenance au même groupe. Selon Dr Amaguino, sociologue. Le partage du verre d'été contribue à une construction sociale des identités culturelles ou ethniques au sein des groupes sociaux. Le fait d'utiliser les mêmes récipients constitue l'une de nos valeurs sociétales. Ce phénomène social est pratiqué à plusieurs niveaux ou zones, où ces pratiques sont perçues comme les éléments qui contribuent à la cohésion sociale, l'appartenance d'identité culturelle ou ethnique. L'ensemble de ces éléments permettent l'harmonisation de nos sociétés. Cependant, le partage d'un verre autour du thé peut présenter des risques pour la santé, nous souligne professeur Urumaso, hépato-gastro-entérologue au Gabriel Touré. Les principaux risques, c'est de se faire infecter par certaines maladies. Ça peut être viral comme ça peut être bactérien, surtout les infections. Les pathologies virales les plus susceptibles, ça peut être la rougeole, qui se transmet par les gouttelettes de salive. Ça peut être également l'hépatite B, mais l'hépatite B, il faut que celui qui reçoit la salive ait une porte d'entrée au niveau de la bouche, qu'il y ait une plaie pour que la salive puisse transmettre. Et puis il y a la mononucléose infectieuse. Ça aussi, c'est une maladie virale. Ça entraîne une angine et puis une forte fièvre avec une fatigue intense. Maintenant, les principales bactéries, c'est surtout l'infection à Helicobacter pylori. Ça, c'est une infection qui atteint uniquement l'estomac. Si ce n'est pas soigné, ça peut entraîner un cancer. La pratique, c'est bien, ça crée la cohésion. Mais si possible, si chacun peut avoir son verre, c'est mieux. Parce que certaines maladies sont là, mais asymptomatiques. La personne ne présente rien, mais la maladie est là. En somme, le partage des verres incarne l'essence même du lien social. Il renforce la cohésion entre individus et invite à des échanges authentiques et sincères. Mais attention, veillons au respect des normes sanitaires au grain. Une pratique ancienne qui persiste toujours dans la société au-delà des risques d'infection. À présent, la page météo avant de boucler cette édition. À 12h passées de 14 minutes, à Bamako et environ, il est ressenti 34 degrés. La maximale attendue sera de 36 degrés Celsius. La visibilité est réduite par endroits dans la capitale. Le soleil, il se couchera à 18h passées de 4 minutes.
Point final à ce journal qui vous a été présenté par Arunaki Adambele, réalisation Kenta Togora Babitu Sogoba, mise en onde Penda Dao, coordination Sedou Traoré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, le journal des sports qui sera présenté par Awaka Misoko et Bourema Diallo. Bonne écoute sur la chaîne 2.